Après la course à la présidentielle, on l'avait un peu perdu de vue, mais un matin pluvieux de mars, à Paris, on a retrouvé Benoît Hamon sur une autre ligne d'arrivée. Rincé et la langue pendante comme il y a un an, mais désormais quasi incognito dans une nouvelle épreuve de fond. Vous préférez courir que marcher? Ouais, mais je vois bien l'allusion politique, mais en sport, ouais, je préfère courir que marcher. Il y a des gens qui vous encouragent là sur le parcours qui vous Ouais, il y a des gens qui sont sympas, qui disent courage, c'est marrant. Je sais pas s'ils parlent de la course ou de la gauche, mais... Et alors c'est quoi le plus dur? C'est faire une campagne présidentielle, reconstruire la gauche ou faire un semi-marathon? Ça n'a rien à voir. Non, mais le semi, là, comme c'est le premier, on le finit un peu à la tête. La présidentielle, c'est un peu ça qui s'est passé aussi. C'est-à-dire que c'est comme si ça avait été un semi, mais avec des haies, quoi. Donc c'était un peu compliqué. 6,3% au premier tour. Benoît Hamon entre dans l'histoire le 23 avril 2017 avec l'une des pires défaites socialistes à une présidentielle. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. Mais il avait fait une promesse. Je ne déserterai jamais. Qu'aujourd'hui donc, vive la République et que demain, vive la gauche. Je vous remercie. Sauf que la gauche en 2018, c'est un peu la pagaille entre la France insoumise, le PS qui tente de renaître, et puis d'anciens socialistes partis rejoindre la République en marche. Bref, une gauche éclatée. Benoît Hamon là-dedans, il construit son mouvement Génération. Nous l'avons suivi en Italie quelques jours après sa course où il reprend des forces. Non, en vrai, c'est un dîner de travail avec sa garde rapprochée. Benoît Hamon avait prévenu, il n'a effectivement pas déserté. Toujours là. Toujours là. Still there. Dr Dre s'appelle Still. Still Dre. J'adore. Du son américain, mais un décor italien, donc Naples, pour lancer une étape européenne dans sa reconquête, en compagnie d'un nouvel ami. Benoît. Yanis Varoufakis, ancien ministre grec des Finances. What does Benoît Hamon represent for you? Benoît is one of the European politicians with whom we believe we can together create the antidote to what I call Eurotina. We have a band of heretics. And is it like all for one for all? Absolutely. We are the musketeers. Les deux hommes travaillent ensemble sur un programme commun, transnational, avec dans leur viseur les européennes en 2019. L'objectif, il est justement de construire une vraie formation politique européenne, donc avec droit de regard sur les listes, droit de regard sur les programmes. C'est-à-dire que, voilà, on se met dans la situation aujourd'hui de défendre en commun une seule et même politique. Et vous serez tête de liste, vous, par exemple? Ah bah, ça, on verra bien, ça, c'est pas encore décidé. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Mais ça, j'ai pas tranché pour moi-même. Je sors d'une élection, donc le fait de repartir et de remener une campagne, je sais bien comment ça marche. Ça va, j'ai l'expérience, mais on verra en temps et en heure. Ça, c'est pas le point le plus important. Est-ce que c'est aussi que finalement aujourd'hui pour vous, la seule carte que vous pouvez jouer maintenant, c'est la carte européenne? Moi, je pense que indépendamment de ce qui s'est passé à l'élection présidentielle, et même si j'ai connu une lourde défaite, qui, à mon avis, tient au moins autant, on va dire, pour dire prudemment, du contexte de la mauvaise image du PS que ce que je défendais sur le fond. Je pense qu'il faut savoir écouter ces défaites. Et dans cette défaite-là, il me semble que, dans ce que j'ai pu percevoir, moi, de la France, il y a une aspiration profonde à la coopération, il y a une aspiration profonde à la tempérance. Donc voilà, moi je me bats, je continue à me battre pour des idées que je crois justes. Si, en fait, je vais faire simple, si je me disais, bon bah écoute, t'as défendu des idées, t'as perdu. Donc change d'idée pour gagner. Mais alors là, je suis le dernier des cyniques. Cynique peut-être pas, stratège peut-être un peu plus. Derrière son sourire, Benoît Hamon aurait-il un plan pour siphonner une partie de la gauche? Le mouvement des jeunes socialistes vient de le rejoindre. Lui a tout coupé avec son ancien parti et certains l'ont en travers de la gorge.
Il a été ministre, puis ensuite il a été frondeur, et dans les deux cas, il a sa part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé. Je pense qu'il n'a pas d'espace politique pour le mouvement de Benoît Hamon. Ce serait trop simple que de vouloir s'exonérer en quittant ensuite le Parti socialiste et en faisant comme si rien ne s'était passé et comme si la responsabilité devait en incomber à d'autres. Les deux gauches irréconciliables, elles jouent le rôle des deux tranches de pain qui enserrent la tranche de jambon qui est Benoît Hamon. À la fin, c'est le jambon qu'on dévore. Et je crains que Benoît Hamon ne soit dévoré. Mais lui, pour l'instant, n'a pas l'air trop effrayé de se faire avaler tout cru. On l'a retrouvé à la manif des cheminots à Paris, plutôt sûr de lui. Notre but, c'est bien, depuis qu'on a créé Génération, de faire de Génération une des forces de ce que sera la gauche sociale, écologique et européenne de demain. Génération sera une poutre, et une des poutres principales de cette grande maison de la gauche qui demain gouvernera à nouveau la France. Il y a le Parti socialiste et puis il y a Benoît Hamon. Vous êtes en train quoi, de ratisser, d'essayer de récupérer des choses? Essayer d'inverser un petit peu les choses. Il y a combien de membres à Génération? 53 000 membres. Aujourd'hui, il y a plus de membres dans notre mouvement. Si on le compare au Parti socialiste, à tous les autres mouvements, à l'exception de la France insoumise à gauche. Bon, moi je fais la chambre de rien du tout. Il apparaît qu'aujourd'hui, les thèmes qu'on développe, de l'attaque sur les robots, le revenu universel, la transition écologique, la 6e République, sont des thèmes qui sont repris spontanément par les gens de gauche partout. Sauf que le peuple de gauche dans la rue ce jour-là n'a pas l'air aussi emballé. En fait, il a même un peu oublié Benoît Hamon. Vous savez ce que c'est, Génération? Pas encore. Pas du tout. C'est le mouvement de Benoît Hamon. Ah oui, c'est vrai. Alors lui, je l'ai bien aimé, mais on le voit plus. Moi, j'ai pas du tout entendu parler de lui depuis les présidentielles, quoi. Il est un peu dans les oubliettes en ce moment, c'est vrai. Il présente quoi pour vous, Benoît Hamon, aujourd'hui? La défaite. J'ai été un peu déçu par rapport à sa campagne, alors du coup ça m'a un peu refroidi. Moi, Hamon, j'y crois pas du tout. À nous, on est plutôt France Insoumise quand même. Même si Hamon nous plaisait bien avec son histoire de salaire universel. Vous voteriez pas pour lui? Jamais de la vie. Il faut dire que, comme ce manifestant, il y a beaucoup d'insoumis dans le cortège. Et leur homme était là, lui aussi. Jean-Luc Mélenchon, posté à plusieurs centaines de mètres de Benoît Hamon. Monsieur Mélenchon, bonjour. On vous voit pas, on n'a pas vu Monsieur Hamon à vos côtés, ou vous à côté de Monsieur Hamon. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. On le sait depuis le poète. Vous pensez quoi du fait qu'il appelle à l'unité et qu'il fasse un peu bande à part? Mais rien, il fait pas bande à part, il est là où il est, il faut pas lui en vouloir. Et puis il apprend le métier, voilà. De l'ironie contre son adversaire à gauche, car si on en doutait encore, c'est bien d'un duel qu'il s'agit. Mais les coups ont beau pleuvoir comme les lacrymos dans la manif. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pleuré. Pour l'instant, Benoît Hamon n'a l'air de craindre que la fumée, en attendant peut-être de voir ce que donne sa première grande réunion nationale début juillet.